Le mois de novembre est consacré à quelques très grands prix littéraires, c'est-à-dire des prix qui ont une forte notoriété et puis qui évidemment font que les livres bénéficiaires des prix finalement n'ont pas tellement besoin des libraires puisqu'ils sont très connus par ailleurs. Néanmoins, à l'intérieur des prix, nous pouvons nous avoir nos propres sélections. J'en ai sélectionné 3. Donc le premier de ces 3 sélections parmi les grands prix littéraires d'automne, c'est Amélie Nothomb. Alors Amélie Nothomb, évidemment, elle, c'est un auteur qui n'a pratiquement pas besoin de prix littéraire parce que de toute façon elle est extrêmement connue. De toute façon, son roman annuel sort parmi les tout premiers dès la mi-août et de toute façon nous en vendons beaucoup. Néanmoins, elle a eu cette année le prix Renaudot. Et c'est justifié, je trouve, parce qu'elle a eu déjà d'autres prix littéraires, mais n'a pas eu de grand prix d'automne, justement. C'est chose faite et c'est mérité parce que souvent, quand un auteur a énormément de succès, finalement, il y a une espèce de snobisme ou de réserve qui fait que les académies qui délivrent les grands prix littéraires préfèrent éviter ça. Amélie Nothomb est donc quelqu'un qui fait tous les ans un best-seller. Mais en plus de ça, c'est aussi un écrivain qui a une plume assez extraordinaire et qui varie énormément les sujets. C'est-à-dire qu'elle est capable de faire ce qu'on appelle l'autofiction. Elle parle beaucoup, dans certains de ses ouvrages, d'expériences qui sont issues de sa vie, mais elle fait aussi beaucoup de romans qui reprennent des grands mythes et qui retravaillent de manière très très moderne, comme Orphée et Eurydice par exemple, ou des choses comme ça. Et cette année, elle a fait un livre très émouvant parce que c'est un livre qui parle de son père qui est disparu. Il y a un peu plus d'1 an, donc elle a fait ce livre vraiment dans la suite du décès, de la disparition de son père, qui est quelqu'un qui a beaucoup compté évidemment pour elle. C'est un très beau livre, très intime en fait, mais qui conserve les caractéristiques d'Amélie Nothomb, à savoir un humour souvent très vif, très décapant, et également une capacité à écrire de manière absolument superbe, tout en étant lisible par à peu près tout le monde. Le deuxième prix que j'ai sélectionné aujourd'hui, c'est un prix qui a quelque chose de chartrain. C'est Clara Dupont-Moreau qui a écrit S'adapter. Là aussi, un livre assez intime, un livre qui parle d'une fratrie au sein de laquelle il y a un enfant très handicapé. Cet enfant est reçu de manière différente par chacun des frères et sœurs de la famille. Il y a celui qui va vouloir absolument s'occuper de cet enfant handicapé. Il y a celle qui va justement être en difficulté parce que finalement cet enfant handicapé prend toute la place, trop de place, et elle ne trouve pas la sienne au sein de la famille. Et c'est quelque chose qui, je crois, peut parler à beaucoup de gens. Là où il y a un côté chartrain, c'est que Clara Dupont-Moreau, il y a quelques années, a obtenu le prix de la ville de Chartres parce qu'auparavant, elle écrivait essentiellement des romans historiques. Clara Dupont-Moreau est quelqu'un qui est spécialiste de l'ancien français et qui s'est beaucoup intéressé à la période médiévale, par exemple. Ici, c'est pas du tout le cas, mais là aussi, c'est un auteur donc qui sait se renouveler de manière assez brillante, qui a aussi une grande plume très très classique. C'est quelqu'un qui a aussi cette générosité littéraire-là. C'était tout à fait mérité qu'elle ait un des grands prix d'automne. Pour elle, c'est le prix féminin. Et enfin, donc, à tout seigneur, tout honneur, le grand prix des grands prix, le prix Goncourt, le prix Star, qui a cette année couronné Mohamed Sarr pour la plus secrète histoire des hommes, qui est évidemment le prix Goncourt, c'est celui qui est le plus commercial, c'est-à-dire que celui-là vraiment n'a absolument besoin de personne. Vous le posez quelque part et tout le monde va vouloir l'acheter, l'offrir, enfin c'est un phénomène tous les ans. Ce livre-là, en plus d'avoir le Grand Prix, est effectivement ici un très gros coup de cœur. C'est un livre absolument formidable, qui est à la fois un livre qui raconte une grande histoire, donc c'est un livre très narratif, donc là aussi avec une générosité tout à fait exceptionnelle, mais c'est aussi un livre sur la littérature, sur ce que c'est que d'écrire, sur le mystère de la création. C'est quelque chose d'extrêmement beau, c'est formidablement bien écrit, avec un jeu toujours entre le sérieux de la réflexion et le fait de se moquer de trop de sérieux de la réflexion aussi. Donc c'est brillantissime, c'est peut-être l'un des meilleurs livres de cette rentrée, y compris subjectivement pour moi par exemple, parce que je ne partage pas forcément toujours les choix des académies qui délivrent des prix, mais là oui, vraiment c'est un livre qu'on va défendre en plus du prix Goncourt et indépendamment même du prix Goncourt. Donc vraiment un très grand livre cette année.